Chloé, ta plus belle voix. 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur le stand Dissémine. Donc la particularité du projet Dissémine, c'est que ce n'est pas un projet DESIRA. C'est un projet qui est financé par l'AFD et qui est coordonné par le CIRAD et qui porte sur un ensemble de 8 projets DESIRA qui sont situés au Sahel. Et la mission principale du projet Dissémine, c'est de faire de la capitalisation transversale. Ça signifie qu'on essaye de transformer l'expérience de ces 8 projets DESIRA sur lesquels on travaille en connaissances utiles et en enseignements opérationnels qui peuvent être utilisés par un ensemble élargi d'acteurs qui font de l'innovation agricole ou bien du développement. Et donc, nous en sommes à la fin du projet et nous sommes 2 personnes sur ce projet, donc moi en tant que coordinatrice et Robin en tant que chef de projet. Voilà. On a obtenu un certain nombre de résultats. Le principal résultat, c'est l'élaboration d'un cadre analytique. Et donc, le principal résultat de ce cadre analytique, c'est qu'on s'est rendu compte que tous ces projets, ces 8 projets DESIRA, s'inscrivaient dans une démarche d'innovation qu'on a intitulée DESI et qu'ils partageaient tous 3 principes communs. Le premier principe, c'est qu'ils innovent en co-construction, donc ils essayent tous de placer les producteurs au cœur du processus d'innovation. Le deuxième principe, c'est la dimension multi-acteurs, donc il n'y a pas seulement la recherche opposée aux producteurs, mais ils essayent d'impliquer une diversité d'acteurs. Et le troisième principe, c'est le caractère pluridimensionnel. On s'est rendu compte que les projets DESIRA sur lesquels nous travaillions, ils innovaient pas uniquement sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel, donc essayer de travailler à structurer les acteurs entre eux, et sur le plan socio-culturel, c'est-à-dire essayer de porter, de véhiculer un message pour changer les mentalités. Et on s'est rendu compte que le fait que ces projets innovent sur la dimension à la fois technique, organisationnelle et socio-culturelle, ça leur permettait de développer des acquis en termes de pérennisation. Donc la pérennisation, c'est la deuxième grande thématique de notre cadre analytique. On l'a définie comme la poursuite des changements induits par l'innovation une fois que le projet est terminé. Et donc on s'est rendu compte que pour assurer la pérennisation, il fallait faire en sorte que les pratiques qui sont apportées par l'innovation soient transformées en habitudes et que ces habitudes aussi soient encadrées par de nouvelles règles, de nouvelles institutions et portées, légitimées par de nouvelles valeurs. Et donc on s'est rendu compte que le fait que les projets innovent à la fois sur la dimension technique, organisationnelle et socio-culturelle permettait à ces innovations justement de participer à la pérennisation dans cet ensemble de processus. Et la troisième grande thématique qui est ressortie, c'est la question du changement d'échelle. Pour le changement d'échelle, on utilise la même grille analytique que DESIRA Lift avec la dissémination horizontale, donc scaling out, réplication de l'innovation dans d'autres zones géographiques auprès d'autres populations, la dissémination dite verticale, le scaling up, donc essayer de créer un environnement institutionnel favorable au déploiement de l'innovation à plus large échelle en influençant les règles et les politiques. Et enfin, ce qu'on appelle le scaling deep, ou le changement d'échelle en profondeur, qui signifie essayer de changer les mentalités des populations pour changer les habitudes comportementales. Et donc, on s'est rendu compte que le fait que les innovations DESI comportaient ces 3 dimensions de technique, organisationnelle et socioculturelle leur permettaient à la fois d'avoir des acquis en termes de pérennisation, mais aussi de générer des germes de changement d'échelle dans ces 3 modalités de dissémination horizontale, verticale et en profondeur. Donc l'ensemble de ces résultats nous a permis d'en déduire un certain nombre de messages opérationnels. Le premier message opérationnel, leçon opérationnelle, c'est que du coup mobiliser une approche holistique qui intègre ces 3 dimensions permet de poser les jalons de la pérennisation et du changement d'échelle. Donc ça nous paraît une approche pertinente. Et du coup, le cadre analytique que nous avons développé dans le cadre de Dissémine peut servir d'appui ou d'outil pour élaborer des trajectoires d'innovation. Le deuxième enseignement, c'est que transformer les habitudes, les pratiques en habitudes et transformer aussi les règles, institutions et valeurs, c'est des processus qui prennent du temps et que du coup, ça nécessite un soutien des acteurs locaux sur le long terme. Et donc, il faudrait revoir le temps actuel des projets qui n'est pas suffisamment long. Ça renvoie à des conclusions qui sont ressorties hier. Et le dernier élément, c'est qu'il nous paraît pertinent de penser la pérennisation et le changement d'échelle dès le montage des projets et que pour ce faire, il faudrait mettre en place des activités, donc planifier des activités spécifiques et des ressources et des personnes compétentes pour ce faire. Voilà. Merci.